d'or est un nombre, une divine proportion. Il est désigné par une lettre en hommage au sculpteur grec Phidias. Cette lettre est Phi. Il a décoré le Parthénon à Athènes à l'aide de ce nombre. On remarque que ce nombre a été utilisé pour la première fois 10 000 ans plus tôt. D'après Vitruve, un architecte romain du 1er siècle, ce nombre est la valeur d'un rapport entre deux grandeurs. Comme il dit, il y a de la petite partie à la grande le même rapport que la grande au tout. Comme nous l'avons dit plus récemment, le nombre d'or représente une divine proportion présente partout dans la nature, dans l'architecture et dans ce qui nous intéresse dans cette vidéo, la beauté et le parlement. Donc pour la partie calcul, d'après Vitruve, si on a A et B qui sont deux grandeurs, on obtient cette opération-là, que quand on développe, ça donne ça, et à ça on met x variable de A sur B, on obtient ce résultat-là, qu'on peut continuer à développer, et dans ce cas-là on obtient ce résultat-là. Et donc en développant encore cette équation, on obtient donc une équation polynôme du second degré qui est x carré moins x moins 1 est égal à 0. Et donc cette équation-là, on peut la résoudre avec delta. Donc on calcule delta est égal à b carré moins 4ac, on obtient delta égal à 5. Toujours dans les calculs, on prend la racine de delta et on trouve ces deux résultats-là. Cependant, on voit bien que dans ce calcul, eh bien, le nombre est négatif, ce qui n'existe pas dans la nature, donc on va l'exclure et juste prendre celui-là. Tout ça sont les calculs pour développer le nombre du nombre d'or. Cependant, aujourd'hui, aucune approche scientifique ne permet de confirmer l'hypothèse que le nombre d'or et la beauté sont reliés. Mais sortons de nos calculs et revenons à la réalité. Imaginez le visage parfait. Le visage parfait se définit par des divines proportions. Prenons quelques exemples. Les proportions d'un nez dit parfait feraient la largeur 1,6 fois plus petite que la largeur de la bouche. Donc là, par exemple, chez Juliette, son nez, la largeur de son nez doit être 1,6 fois plus petite que la largeur de sa bouche. Selon le nombre d'or. Continuons sur cette voie, et donc là je vais prendre l'exemple avec ses yeux. Donc ici la pupille, donc le rond noir, est 1,6 fois plus petit que tout le contour marron. Ainsi, tout le contour marron est 1,6 fois plus petit que l'œil en entier. Autre caractère, par exemple, cette partie supérieure du fond est 1,6 fois plus petite que la partie inférieure de son visage. Donc nous pouvons calculer ceci grâce au Golden Divider, ou autrement appelé le Pompador. Et donc rapidement, le Pompador, c'est un outil qui sert à calculer une mesure, et l'autre partie du compas calculera la mesure 1,6 fois plus petite. Donc je prends l'exemple toujours sur Juliette. Si avec le compas j'indique cette longueur-là, à côté ils vont calculer la longueur 1,6 fois plus petite, soit normalement la largeur de son nez. Pour illustrer tout ça, on peut donc prendre l'exemple de Michael Jackson. Il est passé d'un visage dit négroïde vers un type caucasien, c'est-à-dire plus européen, comme un visage comme Ève, comme Pauline ou même le mien. Donc cet homme était à la recherche de la perfection. Donc on peut imaginer qu'il s'est servi du nombre d'or pour l'atteindre. Si nous disloquons son visage en plusieurs parties, on prend certaines parties comme son nez, sa bouche ou ses pommettes, on remarque qu'elles sont parfaites. Mais quand on rassemble le tout, on obtient en plus un ensemble déshumanisé. Et en effet, l'humanité échappe à la perfection. Donc même si des scientifiques ont trouvé comment calculer le visage parfait grâce au nombre d'or, il ne faut pas s'y attacher car la diversité fait la beauté. Ok les matheux, c'est fini pour cette vidéo, donc on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle. Et sur un nouveau sujet, évidemment. Ciao!